vais vous parler du CAP. Donc, comme vous en a parlé Myriam, le CAP, c'est une branche de l'AG qui représente les étudiants en architecture du paysage. Et donc, c'est un organisme, donc le Cercle des architectes paysagistes, qui est composé d'étudiants en architecture du paysage. Alors, les étudiants en architecture du paysage, mais également bio-ingénieurs, peuvent devenir membres CAP. Et donc, c'est tout à fait gratuit. Ça va vous permettre d'accéder à des événements. Et il y aura quelques avantages au niveau des activités organisées tout au long de l'année, comme les conférences qui vont être moins chères. Il y aura également des soirées, des sorties auxquelles vous pourrez participer. Et vous pourrez également voter lors des élections CAP et vous présenter donc, si vous souhaitez vous investir. Alors, le CAP, il est donc composé d'étudiants en architecture du paysage qui remplissent les postes de délégués communication, qui vont donc organiser les événements et participer à leur communication. Le responsable communication, donc, qui lui va gérer le site internet du CAP et sa page LinkedIn. On a ensuite le secrétaire donc, qui fait les comptes internet, qui fait les comptes rendus de chaque réunion et l'envoie aux membres CAP, mais qui s'occupe également de la boîte mail. Ensuite, on a le trésorier qui va gérer les comptes du cercle, la vice-présidente qui va aider la présidente dans ses tâches et qui gère la page Facebook du CAP. Et ensuite, la présidente donc, qui représente le CAP auprès de l'AG et des institutions qui vont s'occuper de la formation, et qui s'occupent également des réunions et organiser les rencontres. Alors, le comité, il va donc tout au long de l'année organiser divers événements, donc notamment des conférences qui sont en lien avec l'architecture du paysage et qui vont traiter de divers sujets comme la mobilité ou encore l'architecture du paysage en ville. Elles sont également accessibles aux non-membres, mais qui ne vont pas bénéficier de tarifs préférentiels. Donc, toutes les conférences vont avoir lieu dans un des auditoires de la faculté de Jean Blou. Ensuite, donc, on a les sorties du paysage. Donc, plusieurs fois dans l'année, il y a des excursions qui sont organisées pour les étudiants en architecture du paysage. Donc, ça peut être les étudiants de la haute école, aussi qui sont en cursus long. Les bio-ingénieurs ont également accès à ces sorties. Et donc, ça peut concerner des expositions, des concours. Ça peut être également des visites de pépinières ou encore d'autres activités. Une année, donc, il y a également eu la visite du marché de Noël de Trèves. Il y a également donc, des studio books qui sont des échanges entre étudiants donc, sur les activités extrascolaires, comme par exemple la présentation de planches de concours auxquelles des étudiants auraient participé, encore des expositions. Et donc, ces échanges vont permettre de faire le lien entre toutes les années et également de parler des activités à venir, donc comme des conférences, des expositions qui seront prévues dans l'année et organisées donc, par le CAP. On a également donc, des échanges européens et des sorties, notamment à l'exposition florale d'Angers, donc, qui aura lieu tous les 2 ans en mars. Donc, on a la soirée d'intégration des premières années. Cette soirée est organisée par les 3e années. Et donc, c'est une soirée à thème où les étudiants vont venir déguisés et où ils vont rencontrer leurs futurs parrains ou leurs futures marraines. Donc, c'est une soirée d'intégration qui se déroule durant la semaine CAP, donc où chaque commission ou association étudiante organise une fois par an pendant une semaine des activités, des soirées à thème du mardi au jeudi, et vendredi un souper qui va être ouvert à tous sur inscription. Et durant cette semaine, il y a une exposition photo qui est également organisée. Donc, l'exposition photo, elle se déroule à la suite d'un concours qui est lancé plus tôt dans l'année. Il est ouvert à tous les étudiants et au personnel de la faculté, mais aussi à l'extérieur. Donc, le concours comprend 3 catégories et un gagnant est annoncé dans chacune de ces catégories. Donc, le CAP va communiquer les divers événements à travers sa page Facebook, aussi sa page LinkedIn et son site Internet. Et il va être joignable également via sa boîte mail. Et le CAP, ce n'est pas le seul organisme auprès duquel les étudiants en architecture du paysage peuvent s'investir. Il y a également l'Office des cours, dont vous a parlé Myriam plus tôt, qui va fournir le matériel aux étudiants. Et donc, l'architecture paysagiste pour l'Office des cours, il va charger la distribution des colis pour les premières années. Mais il va également être disponible tout au long de l'année, donc pour fournir le matériel nécessaire à tous les étudiants. Il y a également un architecte paysagiste au sein du conseil représentatif des étudiants, donc le CRE.
Et vous pouvez également, si vous le souhaitez, vous investir dans l'une des commissions de la faculté. Voilà, merci.